Alors bonjour, on se retrouve sur un test de produit. Oui, ben, je vais aussi aborder ces genres de choses. Et je vais vous présenter le WS401 qui est un testeur de panneaux solaires. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Alors ça vaut une quarantaine d'euros sur AliExpress. Alors je me le suis acheté. Bon, à voir. Mais disons que le grand intérêt que je vois, c'est que vous pouvez tester individuellement chacun des panneaux et in situ, c'est-à-dire quand ils sont installés par exemple en toiture, etc., sans besoin de tout décabler ou de le descendre. Et donc vous avez au moins des performances un peu et remesurer les caractéristiques principales de chacun des panneaux. Alors je vais vous faire un test avec des petits panneaux solaires, mais il faut savoir que ça vient avec deux jeux de câbles. Vous avez des pinces Croco. Alors c'est bien pour exemple pour les petits panneaux solaires, pour vos petits projets do it yourself d'appoint. Mais évidemment, ce qui va certainement plus vous intéresser, ça vient avec ces pinces, ces connecteurs MC4. Voilà. Et donc, vous avez une dock, une petite boîte, voilà à peu près, et vous avez l'appareil qui est très simple. Vous avez trois afficheurs à LED rouge, alors très peu visible à forte luminosité. Donc ça c'est le bémol. Donc je vais essayer de vous faire un test les panneaux au soleil et puis un peu ombragés. Et dedans vous allez retrouver, par exemple, si je me connecte en pince croco, eh bien vous branchez tout simplement le fil noir sur le bouton noir et le fil rouge sur le bouton rouge, pour pas paraphraser la célèbre série française. Alors, vous avez plusieurs modes d'utilisation, et notamment ce qui va vous intéresser, vous avez un tracker MPPT intégré. Alors, je suppose qu'il n'est pas super méga efficient, ça ne vaut pas l'efficacité d'un Victron, mais néanmoins, ça va vous rechercher le point d'inflexion maximum de la courbe des panneaux solaires, l'intensité en fonction de la tension. Donc voilà, donc sachez que cette recherche ne sera pas optimale hein, au sens des meilleurs onduleurs, mais néanmoins, ça va vous permettre d'approcher par une borne basse les caractéristiques de chacun des panneaux. Alors, donc quand vous démarrez, vous pouvez appuyer sur Auto MPPT, et donc ça va vous trouver selon le tracker MPPT intégré, le maximum en watts exploitables par le panneau en test, et donc la tension associée et l'intensité. Et vous pouvez également mesurer la tension à vide, donc un VOC en appuyant sur ce bouton-là. Et enfin, dernier paramètre, vous pouvez choisir par vous-même de vous balader sur la courbe de MPPT si vous pensez que l'algo ne trouve pas le summum, l'optimum, maximum. Donc c'est libre à vous de vous balader sur cette courbe-là. Donc c'est assez simple. Il faut savoir que l'envers du décor, eh bien vous avez trois. Alors je vais le laisser en mode ouvert parce que je crois qu'il était en mode ouvert. Voilà. Vous avez trois transistors ici. Enfin, je suppose que c'est des transistors. Paramètre important, ça peut mesurer jusqu'à 400 watts de panneau. Donc attention les derniers. Il faudrait sortir une version. Bientôt, c'est plus mise à jour parce que les panneaux arrivent à 400 watts et jusqu'à 20 ampères. Et pour ces genres de gros panneaux, les transistors doivent bien chauffer. Moi, je vous conseille de rajouter également des radiateurs, des petits radiateurs sur ceux-ci, même s'ils sont en partie refroidis, pour éviter que ça crame. Hein. Voilà, n'oubliez pas, c'est de la chinoiserie. Hein. Voilà. Donc, on va se retrouver dehors pour un petit test et voir un peu ce que, si d'abord ces panneaux chinois qui sont annoncés pour une certaine capacité, vérifiez les spécifications. Attention, c'est double chinoiserie au niveau du testeur et au niveau des panneaux. Donc évidemment, tout va être minoré. On va essayer de déterminer le coefficient diviseur chinois de ces appareils-là. Alors, premier test avec ce panneau, donc le plus petit qui est censé être dans les 5 watts. Donc j'appuie sur Auto MPPT. Et j'espère que vous allez voir, ça va prendre quelques secondes pour déterminer le maximum point, et au bout, voilà, donc il trouve que c'est 1,37 watts et 12,5 volts à 1,35, voilà, et 0,11 ampères, j'espère que vous allez voir. Et en permanence, ça essaye de traquer le MPPT, et en tension à vide, nous sommes à 13,6, donc c'est à peu près ce que j'avais. Évidemment, il était annoncé pour 5 watts, donc on a un facteur, allez, à peu près 4. Voilà, on va appuyer sur alors je sais pas, je suis pas optimum au niveau angle, mais bon, je suis quand même en soleil d'été, donc on va voir un peu. Là, je masque en partie, mais bon. Oui, là, je suis passé à 1,5 watts, d'accord, de puissance, c'est à 0. Alors, gros défaut, c'est que l'afficheur, vraiment, il est vraiment pas très visible. Hein. Donc ça, rouge sur rouge, c'est pas terrible.
Donc on va changer de panneau maintenant. Alors on se retrouve sur le deuxième panneau, j'ai un petit mauvais contact sur la pince croco. Et donc on va mesurer sa tension à vide. On est à 20 volts, donc ça a l'air d'être mieux. Enfin bon, ça veut rien dire. Et on va lancer le tracker MPPT intégré. J'espère que voilà, il va trouver. Je suis à 2 watts, voilà, 1,95 et je suis à 17 volts, voilà, toujours 0,11 ampères. Voilà, donc bon, c'est un peu descendu. C'est à peine plus puissant. Alors, est-ce que les mesures sont complètement pessimistes? Ça me paraît quand même assez pessimiste. Je vais quand même essayer de relever le panneau. Voilà, si je suis monté à 2 watts, voilà, avec un peu plus d'inclinaison, comme vous voyez. Voilà, je suis monté à 2 watts. Il est censé être à 10 ou 20 watts. Donc, on a un facteur. Ouais, je suis à 2 watts là. Je suis à un facteur 10. Voilà, facteur 10. Bon, d'accord. Et je suis à 0,12 ampères. Et alors en VOC, je suis à 20,6. Ok, donc pour le test de cet appareil-là, que dire de plus? Je trouve que c'est assez pratique in situ, même si ces mesures, vous pouvez le voir, sont complètement minorées. Mais quand vous êtes en toiture ou comme pour moi en pergola, si je vois que j'ai un souci de production, je pouvais pouvoir les tester individuellement. Je penserais bien protéger les transistors, enfin en tout cas pour les maximiser leur refroidissement, quitte à laisser ouvert la trappe pour des panneaux un peu dignes de ces dimensions-là, voilà, des vrais panneaux. Mais bon, 44 € avec les frais de port sur AliExpress. Bon, un peu cher, mais moi je trouve que ça vaut le coup pour se donner les ordres de grandeur et pour faire des tests unitaires assez rapides. Allez, je vous dis à bientôt.